Monsieur le Président, chers collègues, c'est toujours difficile quand on intervient dernier parce que tout a été dit. Et au moins des points où nous sommes d'accord, c'est la distance des travaux, le nombre d'arrêts et l'objectif attendu. Donc je ne vais pas tout reprendre, ça évitera de réentendre tout ça. Donc je profite quand même de ce sujet, touchant à la ligne C3, pour faire une dernière intervention avant le début des travaux qui vont débuter dans quelques mois. Comme vous le savez sans doute, je me suis tout de suite intéressé à ce projet. Tout d'abord parce qu'il impactait fortement le 6e arrondissement et que je trouvais opportun de modifier cette ligne de transport en commun qui ne correspondait plus, comme vous l'avez tous dit, au déplacement de tous les usagers, aux 55 000 voyageurs par jour. Alors pour faire court et simple, du coup j'ai un peu raturé, coupé, hein, que ce soit pas trop long, m'excuserez s'il y a quelques erreurs. Et après plusieurs réunions de concertation, j'ai vite compris que ce projet était un peu bouclé et qu'on n'avait pas étudié éventuellement d'autres solutions, peut-être faire que la moitié du parcours, et donc que ce projet n'avait pas été aménagé que d'autres solutions, et que dans tous les cas, il ne serait pas à la hauteur de l'enjeu. Donc à l'issue d'enquête publique, le commissaire enquêteur a rendu son rapport, fin juillet, dont j'ai retenu deux conclusions principales. Il faut lancer le projet proposé, mais vite, et il faudra rapidement réfléchir à une autre solution, il faut lire le rapport, car la pérennité de ce projet n'est pas assurée à moyen terme, eu égard au développement du nombre de voyageurs qui vont être occupés sur cette ligne, enfin, qui vont être concernés par cette ligne. Donc de cette conclusion, il m'est venu très rapidement une expression un peu familière, mais peu pragmatique. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Oui, mais à quel coût, pour quel objectif et avec quel impact? Le coût, il a été annoncé, 55 millions en taxes, bon, sachant que c'est beaucoup ou pas beaucoup, hein, c'est peu si dans un projet structurant, tout ça permet d'améliorer fortement la ligne, sachant que pour un chantier de cette nature, nous ne sommes pas à l'abri de quelques surprises ou aménagements complémentaires, et on sait déjà qu'il va y avoir traitement du sol à faire assez rapidement, est-ce que c'est prévu ou pas? Enfin, en tous les cas, voilà, 55 millions, c'est des... Pour quel objectif? Le gain espéré de 10 minutes, oui, c'est bien le gain espéré, sur l'ensemble du parcours, soit pour le passager qui cabote, hein, ça a été dit pour tout le monde, c'est le gros de la population qui circule, c'est 2 à 3 minutes. Pour quel impact? Alors en dehors des perturbations classiques pour ce type de travaux, hein, circulation sur les axes coupant les zones de travaux, les activités des commerces, nuisances pour les habitants, problème de trafic classique, hein, si on fait des travaux, il y a des impacts immédiats. Alors quelques exemples d'impacts un peu plus conséquents. On va avoir une réduction des espaces piétonniers et trottoirs, alors que 40% des déplacements sont piétons. L'importance de la suppression du stationnement, on parle de plus de 400 places. Je sais qu'aujourd'hui, la ville sera de moins en moins avec des voitures, on est tous d'accord, et de plus en plus électrique. Il n'empêche qu'aujourd'hui, sur l'ensemble du parcours, et notamment là où l'activité commerciale sur le cours Lafayette est très présente, la suppression des 6 arrêts de bus augmente le temps de marche, notamment des piétons, hein, puisqu'ils doivent aller plus loin. Notamment, on a parlé de l'arrêt Sainte-Geneviève. Bon, mais je pense que ça, il y a peut-être une petite négociation à faire sur ce sujet, qui dessert un quartier important et à terme les logements et activités qui trouveront leur place dans le projet des anciennes blanchisseries des HL, qui est un projet important pour la ville de Lyon et important notamment pour ce secteur Bellecombe qui a besoin d'être dynamisé. Ça n'a pas été dit, on aura la coupure définitive du boulevard des Brotteaux. Bon, on verra comment ça se passe. Et puis surtout, c'est le sujet du jour, hein, le dossier du jour, c'est le traitement, il n'y a pas de traitement paysager ou urbanistique remarquable pour le cours Lafayette. C'est une artère structurante de la ville. D'ailleurs, sur ce point précis, je dis bien sur ce point précis, notre groupe donc votera contre cette résolution. Alors, après avoir commencé par faire et défaire, c'est toujours travailler, je conclurai par maintenant, il faut tout faire pour intégrer au mieux cet aménagement. J'ai eu un rendez-vous avec Madame le Président du Citral, c'est bien passé, j'ai senti qu'elle arrivait, qu'elle était favorable aussi à mieux intégrer les travaux dans tout ça. Comment? En étant très attentif pour prévoir et améliorer les effets collatéraux de ce projet, notamment sur les informations régulières à apporter aux riverains et aux commerçants. J'avais cru comprendre aussi, alors j'ai modifié un petit peu mon intervention, qu'une étude sera lancée au cours de ce mandat sur l'option tramway pour faire face, selon les chiffres du Citral, à une augmentation de la fréquentation. Si j'ai bien entendu le maire Villeurbanne et le groupe socialiste, a priori, déjà, ce projet est enterré. Je propose juste qu'on fasse l'économie de l'étude. Je vous remercie.